Rue, chaque nuit dis-moi, Bessie, que fais-tu? T'es une fille qui a pas de tenue. C'était, pour les gens, ça a été très différent, alors ils ont sauté là-dessus, ils ont trouvé ça extraordinaire, parce que c'était pas du Cordy. C'est drôle, dans ce métier, les gens, bon, ils me connaissent comme fantaisiste, mais ils me découvrent toujours dans des choses dans lesquelles j'ai beaucoup de pudeur à faire. Je ne suis peut-être pas jolie, mais j'ai sûrement quelque chose qui plaît. Car les hommes me jettent sans arrêt de langoureux regards d'envie. Quand un beau gars me regarde en coin, je lui dis toi, mon gros malin, il va t'arriver un bonheur si tu me regardes comme ça. Ah, ah, ah. Je me sens fondre comme du beurre, désigné ou bien d'ailleurs, quand on me fait ces yeux-là. Il va t'arriver un bonheur si tu me prends dans tes bras. Ah, ah, ah. Oh, ah, ne me regarde pas comme ça. Oui, ce que je veux dire, comme quand je chante des chansons douces, la plupart des producteurs me disent « Ah, c'est chouette, ça tient ». Et jamais me le passe. C'est ça qui est formidable. Venez les gars, venez, 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 ah ah ah, venez les gars, venez, on va se baigner. La mer nous attend là-bas, la mer, celle qu'on va danser là-bas, là-bas, mais faut pas que je me noie, oh là là. Venez les gars, venez, 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 ah ah ah, venez les gars, venez, on va se baigner. C'est froid, ma foi, mais tant pis, quand faut y aller, on ira se réchauffer devant un, deux, trois, rhum bien tassé. C'était ma première brasse, j'ai pas loupé la tasse, mais au début c'est comme ça. Tandis qu'au casino, on est les rois pour le ragtime de grand-papa. Venez les gars, venez, 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 ah ah ah, venez les gars, venez, on va danser. Danser n'importe quoi, Black Bottom ou Charleston en attendant le petit déjeuner. Oh là là, venez les gars, venez chanter, danser. C'est toujours pieds nus, toi. C'était ça. Petit Yvan, tu vas bien? Attends. Une vedette française qui, comme beaucoup de vedettes françaises, est née en Belgique. Oui, à Bruxelles. À Bruxelles, exactement? À Laken. Où c'est ça, Laken? À Laken, ben c'est où il y a le château royal, voyons. Là, vous êtes né à l'ombre du château royal. Oui, absolument. C'était pas dans une aile du château? Non, du tout. Où ça? Non, c'était avenue de la Reine, mais c'était simplement dans une maison normale, chez des gens normaux, très simples. C'était les parents? Mes parents, oui. Maman avait une épicerie et papa faisait tous les articles en bois par artiste peintre. J'ai été élevée sur les planches, déjà, vous voyez, j'étais prédestinée, dans les copeaux de bois. Alors la petite amie a dansé à la Nord du Cygne, la Belle et son hussard, le French Cancan, j'allais faire des galas. Déjà, à l'époque, j'étais toute enfant. On faisait des galas dans les hospices pour les vieillards, pour les beaux jeudis, pour les enfants malades. Enfin, ça m'a appris à connaître les planches, déjà, à aimer le public que je voyais autour de moi. Qu'est-ce qu'on chantait à ce moment-là? Oh, je me souviens de Parfum qu'on respire, c'est fleur bleue, et tout ça. Et puis il y avait une chanson de Tidor aussi que j'ai chantée d'ailleurs avec le groupe de petites danseuses que j'étais, ça s'appelait Régine la Campanola. La 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 la. Parce que j'avais pas un répertoire, vous pensez bien. Et je chantais aussi quand c'est aux autos de passer, c'est pas béton de traverser, les rouler. Enfin, vous voyez. C'était pendant la guerre, ça, tout à fait? C'était tout de suite après la guerre. Tout de suite après la guerre. Ouais. Oh, ça y est encore, ce mérito, c'est encore par terre. Qui c'est qui m'a conduit ma caravane aujourd'hui? C'est toi le pied nu, hein? Regarde un peu ce que tu me fais. Tu vas prendre tes virages à 100 à l'heure. Bon.
pour mon eau, toi. Les Américains sont arrivés et j'ai commencé comme chanteuse dans un orchestre. Et là, j'ai chanté tous les grands standards américains comme San Fernando Valley, Don't Fence Me, And If You Like a Swing on a Star, Carry On, Beams Over the Jar, enfin tous ces trucs-là. Et ça m'a, je dois dire, fait beaucoup de bien pour la langue anglaise, parce que ça m'obligeait à apprendre. Oh! Du café, t'en as? Ouais. J'ai vu. Voilà, maintenant, hein? Dépêche-toi. Oh, Riquet, ça va? Et votre mère vous laissait partir comme ça? Ah non, oh là là, j'avais maman avec moi, vous pensez bien, oh là là, maman Cordier était là. Alors quand nous partions en tournée avec les Américains, c'était moi, je devais me débrouiller, maman ne parlait pas un mot d'anglais. Ah, parce que vous suiviez les Américains? Oui, en Belgique. Vous avez fait la campagne de Belgique? Non, pas la campagne, non, tout était réglé à ce moment-là, mais enfin les troupes occupantes des Américains étaient là, nous allions faire des shows un peu partout, et j'amenais maman, bien sûr. Qui c'est qui a du sucre, là? Ah, t'arrives, oui. Lèche-toi. Ah, t'en as, toi, merci, mon petit trésor, c'est mignon. Tu en as, mon fils. Merci. Déjà tout. Te dérange pas, j'en ai. Hypocrite, il m'en promet, il m'en donnera pas. T'as bien fait de venir. Je me rappelle de tout ça comme ça, vaguement, enfin, j'ai gagné tous les crochets, je les ai tous faits, et un des crochets m'a ramené 8 jours aux Anciennes Belgiques à Bruxelles, qui était donc le seul théâtre café-concert qu'on avait. Et Matonnet m'a engagée comme meneuse de revue. Et c'est là que tout a commencé, vraiment? C'est que là, tout a commencé. Lorsque descend la nuit, c'est alors que je vis, car sous mes édredons viennent 100 000 chansons qui font des et lorsque je m'ennuie, viennent tous mes amis qui viennent danser, chanter. Avec moi, ils font les Je suis arrivée le 1er mai 1950 à Paris, jour du travail. Ça Pas un commençait taxi, bien. pas un taxi, personne pour porter les bagages, et moi perdue dans la gare du Nord. Et quand j'écoute Fernand Reynaud qui raconte son histoire des numéros de téléphone, tout ça, et puis croyez-moi, ça m'est arrivé, on m'avait donné un numéro de téléphone disant voilà votre hôtel où vous descendrez, il y avait marqué Élysée 72 11. Moi, je croyais que c'était comme à Bruxelles. J'ai fait E, L, Y, S, E, E, S. Ça répondait jamais. Alors, au bout de 3 fois, 4 fois, en pleurs à la gare du Nord, il y avait une petite femme qui vendait des billets de loterie. Le 1er mai, c'était un jour de chance, elle était là. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous arrive, mademoiselle? Je dis, écoutez, madame, je sais pas, mais je fais le numéro de téléphone, ça répond jamais. Pourtant, je suis sûre qu'il y a quelqu'un passé à un hôtel. Elle m'a dit, je vais essayer de vous le faire. Alors, elle m'a fait E, L, Y. Bien sûr, ça a répondu. Et le directeur de l'hôtel m'a envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Sinon, je repartais à Bruxelles, hein, tout de suite. Et alors le lendemain, ça a été tout de suite le lido et la Et les répétitions, oui. J'ai vu le spectacle le soir, j'ai vu des femmes avec des plumes, des renards, des machins, des trucs comme ça. Je dis, mais c'est pas possible, jamais je pourrais faire ça. Les copains m'appellent si rose et je ne comprends pas pourquoi. Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement si rose?
plutôt que une, ou deux, ou trois. Bon, les copains m'appellent Si Rose. Pourquoi m'ont-ils donné ce nom, ce nom, ce nom, ce nom? Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement des roses plutôt que des rhododendrons? Et il y a Monsieur Édouard qui derrière son comptoir me dit que sûrement c'était à cause de mes parents. Ça me trouble, ça alors, ça me trouble. Bof, papa? Mon papa à moi? Qui fume le cigare? S'appelait pas si Rose, puisqu'on l'appelait moi sans peur, sans peur, sans peur, sans peur. Grand-père, on l'appelait la liqueur. Tonton, c'était l'irrigateur. Oh, 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 oh. Hey, je vois pas le rapport avec les fleurs, mais s'ils veulent m'appeler si Rose. Après tout, hein, je peux bien les laisser, 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 laisser. Édouard, serre-moi un muscadet, car il ne faut pas l'oublier. Les roses, il faut les arroser. Les copains m'appellent si Qu'est-ce qui s'est passé là? On m'a raconté qu'à un certain soir, il y avait quelqu'un qui est venu applaudir le spectacle. Oui. Qui c'est? Eh bien, c'est M. Bruno. Il est 3 h du matin. Oui, ben, le spectacle est terminé. Alors qu'est-ce qui se passe? Le monsieur aux lunettes noires est là. Oui, le monsieur est là et il me dit est-ce que vous connaissez Paris la nuit? Je dis non. Ça vous plairait de... Je dis oui, comme je le connaissais un petit peu, de l'avoir vu dans les coulisses. On a présenté M. Bruno. Bon, elle m'a fait visiter tout Paris la nuit, jusqu'à 5 h du matin, et puis m'a raccompagné. C'était très sympathique. On avait été dans une boîte, on était dansé. C'était chouette. C'était ma première sortie à Paris, je dois dire. Vous n'avez pas eu d'appréhension du tout, enfin? Non, parce qu'il faut vous dire que d'habitude, le soir, je rentrais très vite. J'ai une anecdote parce que quand je sortais du Lido, j'habitais avenue de la Grande Armée, je sortais du Lido. Mais du côté du Lido, tout le long, jusqu'en haut, jusqu'à l'Étoile, il y avait des femmes à mœurs légères. Alors, moi, bonne bruxelloise, oh là là là, je voulais pas qu'on m'accoste, rien du tout. Je sortais du lot et je traversais à toute pompe. Et je repartais de l'autre côté, vite fait, pour pas rencontrer cette dame, vous pensez. Ah ouais. Et alors depuis ce soir-là, vous n'avez plus eu besoin de faire ça? Non, mais après nous nous sommes revus, M. Bruno et moi, bien sûr. Alors je lui dis, mais enfin c'est drôle, pourquoi vous portez toujours des lunettes noires, vous, quand vous venez voir le spectacle? J'ai toujours comme ça, très décontracté. Il m'a dit, je suis tellement fatiguée que je dors. Je me dis, c'était charmant. De temps en temps, il se réveillait, ah, je ne savais pas pourquoi d'ailleurs, quand ça faisait un peu trop de bruit. Et qu'est-ce qui s'est passé après le Lido? Oh, bah après le Lido, j'ai revu M. Bruno de plus en plus, et bien on s'est plu, on s'est aimé, voilà. On va monter là-bas, Bruno, on va faire le tour. Ah, ça y est, la voiture a le calme. Oh, comme chauffeur, t'es pas terrible. Hein. Non. Tu passes tes vitesses avec une fourche, je peux pas. Si tu les payais, tu vois, ça n'arriverait pas. Ouais. Tiens, t'as vu les Méniles là-bas? Voilà. Mon cheval! Je lui On dis arrive. toujours, parce que je fais Lido, ça ne me plaît pas. Je finis le Lido, je reprends ma petite tournée comme quand j'étais en Belgique. Je pars pour la Suisse, à Genève, faire 15 jours dans un cabaret. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai eu la douche, c'est que du Lido, je suis passée dans les cinémas de quartier. Après Les Plumes et les Chiens, je suis passée au Théâtre de Belleville. Je me souviendrai toujours du film, ça s'appelait Le Tueur de Madrid. Toute ma vie, je me souviendrai. Il y avait des gars au premier rang, c'est comme ça. Je me dis, mince, il faut passer. Il m'est venu vraiment. Et j'avais Bruno qui était dans un coin et mon impresario qui était de l'autre. Et j'avais
4 chansons. J'avais une inconnue, puisque des chansons qu'on m'avait données, Vincent Scotto m'en avait donné une qui s'appelait Le bal des voyous. Qui m'avait donné? Bon, alors, on me disait c'est à vous. J'avais une robe en velours vert, je me souviens, un peu décolletée. Bruno m'a dit, tout ce qui peut t'arriver, ne t'arrête pas, chante. Bon, alors déjà, on vous dit ça, c'est... Bon, les actualités étaient terminées, donc c'était à moi. À l'entracte. À l'entracte. Alors, on m'a poussé sur la scène et j'ai commencé à chanter. Et j'entendais, oh les beaux Robert, oh là, oh là 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 là, oh la calamité, oh la calamité. Les larmes aux yeux, j'allais vers la coulisse, Bruno me dit, si tu sors. Et de l'autre côté, je sortais, mon impression de dire, non, faut y retourner. Après un dîner aux chandelles, l'autre mardi, chez les Gastons, pour faire valser les bouteilles, j'ai chanté ma petite chanson. Mes parents m'ont bien élevé. Je sais que souffler, c'est pas jouer. Mais non, tous non et non, on ne veut pas souffler dans le ballon. Non, non et non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Enfin, à bout de résistance, j'ai fait exploser le ballon. Pour arroser ma contredanse, on a bu tout le vin de Gaston. Cela fit un joyeux bouchon où tout le monde chantait ma chanson avec moi. Non, non et non, je ne veux pas souffler dans le ballon. Non, non et non, il y a quelque chose qui ne... Allez, tous ensemble, hein. Non, non et non, je ne veux pas souffler dans le ballon. Non, non et non, il y a quelque chose qui ne tourne pas au nom de non. Et après, j'ai chanté Le bal des voyous. Extraordinaire. Les gars à la sortie, quand je suis sortie, après mon tour, ils m'attendaient dehors. Ils disaient, dis donc, allez, Le bal des voyous, c'est là, tu veux pas bien voir comment c'est? Et c'était gagné. Et le lendemain, c'était parti. Les gens de tout, du quartier de Belleville, de bouche à oreille, c'est ça la publicité. Et ils me réclamaient Le bal des voyous, le soir, comme ça. Mais sans Monsieur Bruno, on peut se demander si Annie Cordy aurait sais existé, parce que là, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, Oui, une cassure, une reprise, non? Oui, quand je dis que j'ai pas d'ambition, c'est pas vrai, parce que celui qui n'a pas d'ambition est un imbécile. Et vous ne l'êtes pas. Je ne sais pas si je ne suis pas, mais en tous les cas, je ne crois pas. Je ne dis pas que je suis intelligente, je suis intuitive, c'est pas pareil. Et si je n'avais pas eu Bruno, vraiment, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire tout ça. On l'appelle Igor de la Baltique, il joue de la balalaïque. Le regard vainqueur, l'air magnifique, il vous chante toujours cet air-là. Au saut du lit, vodka, jusqu'à minuit, vodka. Je bois à la santé du monde entier. Quand il fait chaud, vodka. Quand il fait froid, vodka. Ma vie c'est ça, l'amour et la vodka. Avec moi, la vodka, la vodka. Je bois à la santé du monde entier. Pour le cafard, vodka. Pour le caviar, vodka. Je ne connais que ça, l'amour et la vodka. Même dans les moments difficiles, même quand son dernier copain est mort, plutôt que de faire une triste mine, il reste joyeux, chante encore à vous. Au saut du lit, vodka, jusqu'à minuit, vodka. Je bois à la santé du monde entier, à vous. Y a de la musique, vodka. La vie est belle, vodka. La vodka va, tu vas, la Moscova avec moi. La vodka, la vodka. Je bois à la santé du monde entier. Si un beau jour, vodka. Un fleuve, vodka. Je serai le batelier de la vodka. Au saut du lit, jusqu'à minuit, vodka. Je bois à la santé du monde entier. Pour le cafard, vodka. Pour le caviar, vodka. Je connais que ça, l'amour et la vodka. Allez, allez, oh, je gère mon foie gras. Oh,
fille à tube. Je crois que j'ai la chance d'être quelqu'un qu'on vient voir, pas quelqu'un qu'on vient voir parce qu'il chante une chanson. Alors, toute cette époque de yéyé, ça ne m'a pas touchée dans ma clientèle, si vous voulez, la clientèle qui venait voir Annie Cordy. C'est qui cette clientèle? Oh, c'est papa, maman, le grand-père, la grand-mère, les petits-enfants. Oui. Oui. Vous savez, il ne faut pas être intellectuel, il ne faut pas être intellectuel pour être intelligent, hein, ou être intelligent pour être intellectuel. Pourquoi vous voulez dire que votre tour de chant n'est pas intellectuel? Non, non, je ne suis pas là pour délivrer des messages, je suis là pour faire passer un bon moment aux gens, c'est tout ce que je demande. Oui. Votre chanson la plus intellectuelle, c'est laquelle? Pouf, dis, t'as vu Monte Carlo. Qu'est-ce qu'on répond alors? Non, allez, Eddie, t'as vu Monte Cristo? Non, je veux Monte Cristo. Allez, t'as vu Monte Cristo? Non, j'ai vu monter personne. Dis, t'as vu Monte Cristo? Non, je veux Monte Cristo. Je ne savais pas que je n'avais jamais eu de papa, fallait me le dire. Fallait lui dire. J'ai su bien trop tard que maman m'a eu par hasard, fallait me le dire. Fallait lui dire. Et si j'ai grandi dans la rue de Paris, c'est pas du côté de l'Étoile ou de Passy, mais tant pis pour mes petits Noëls, si je n'avais droit qu'au bœuf gros sel, fallait me le dire. Fallait lui dire. Et j'ai dû comme un chien sans collier me débrouiller. J'ai changé de quartier, j'ai fait tous les métiers, mais fallait s'accrocher au cocotier. Quand on voit Annie Cordy sur scène, en train de danser, de bouger, de chanter, on n'imagine pas une seconde qu'Annie Cordy peut-être pourrait aussi être une dame timide. Et pourtant, j'ai l'impression, je ne sais pas si je me trompe, que pourtant Cordy, c'est une dame timide, oui, non? Oui, c'est vrai, ça. Et quand je dis ça aux gens, ça va pas. Mais c'est très drôle parce que... Vous voyez, quand je suis arrivée tout à l'heure, il fallait que je parle. Bon, on est là pour parler, eh bien, il y a quand même des gens autour de nous, et bien ça... J'étais pas à l'aise. Question de pudeur, de devoir parler devant des gens. Comment êtes-vous dans la vie? Quel genre de femme êtes-vous chez vous? Moi, je suis une femme... Vous sautez sur les meubles, vous Pas faites du des tout. choses comme ça? Non, justement, je suis une femme très calme. D'ailleurs, je crois que j'ai besoin de ce calme. Je pourrais pas être, si j'étais comme j'étais sur une scène, je serais invivable, je serais une fille impossible. Ce serait pas... J'ai besoin de recharger mes accus aussi. Alors, je suis très détendue, très calme. Je brode. Vous brodez? Oui. Au coin du feu, avec un lévrier à gants? Oh non, je ne vais pas jusque-là. Non, j'ai un chien, j'ai un bâtard, j'ai Gaspard. C'est un mélange de boxer et de berger allemand. Moi, ça va très bien. J'ai 2 caniches, très chouettes. Non, je tricote. J'aime bien toutes les choses manuelles. Quand vous n'êtes pas en tournée, quand vous n'êtes pas en train de jouer une opérette, où est-ce que vous vivez le plus volontiers? À Bièvre, chez moi. En Seine-et-Oise, c'est ça? Oui, dans l'Essonne. La vallée de Chevreuse. Vallée de Chevreuse, sur la route de Rambouillet. Je suis très bien, j'ai un très grand parc de 4 hectares. J'ai un potager. 4 hectares dans la vallée de Chevreuse? Oui. C'est pas maladroit. C'est pas, non, j'ai un mari qui n'est pas maladroit. Ah, c'est le mari. C'est le mari, oui. Je suis très bien, je suis au calme, c'est agréable. C'est pas parce qu'on dit de vous souvent que... peut-être pas souvent, mais on le dit. Annie Cordy, c'est une fourmi, elle amasse, elle met de l'argent de côté, Non. elle s'organise, elle achète des tas de choses partout, des hôtels, des Mais c'est pas magasins. moi, je m'en occupe pas de tout ça. Moi, je m'occupe de faire mon métier, je m'occupe d'apprendre mes chansons, de les répéter, de travailler, de faire la télévision, de faire de la radio. Je vais de temps en temps chez le coiffeur, c'est nécessaire de temps en temps. J'essaye de m'habiller. Quand je peux, j'ai toujours une saison de retard de toute façon, une collection de retard, mais ça a peu d'importance pour moi. Mais à part ça, j'ai le temps de rien faire d'autre. Mais pourtant, quand vous descendez à Bruxelles, vous descendez où, par exemple? Moi, je descends à l'hôtel. Pas chez vous.
Chez moi. Pourtant, vous avez une maison à Bruxelles. Oui, j'ai une maison à Bruxelles, mais enfin, c'est mes parents qui y habitent et ma sœur. Oui. Quand vous descendez à Cannes, vous descendez où? Ah ben, alors là, j'ai un appartement, oui. Là, vous êtes, Oui, parce qu'on a acheté l'appartement parce qu'il y a le restaurant. Alors, Parce qu'il y a un restaurant aussi. oui, on me guide en fait. Non, mais... Non, ben, mais c'est normal. Oui, non, mais moi, je... Écoutez, moi, il y a une chose qui m'énerve. Voilà, moi, quand je vois des gens qui ont une très grosse voiture, je dis, bon, ben, ils ont une grosse voiture, bon, ben, tant mieux pour eux. Moi, ça m'est arrivé, un jour, j'étais en voiture avec Bruno, je ne sais pas ce qui s'était passé, enfin, il s'est fait traiter de tous les noms par un gars qui me dit, oui, évidemment, une grosse voiture. Ah, je vais sauter sur le poil, j'ai pas pu. Je dis quoi? Il dit, écoutez, ça fait 20 ans que je travaille pour l'avoir, alors c'est pas vous qui allez me dire quelque chose. Ça, je trouve ça épouvantable. Je comprends pas, moi, je travaille 20 ans pour ça. C'est normal que j'ai une maison, c'est normal que j'ai une voiture, c'est normal. Je travaille, je prends n'importe qui me suit, ils sont incapables de me suivre. Ils peuvent pas faire ce que je fais, c'est pas vrai. Parce que les vacances, je m'en fiche totalement. Sauf les sports d'hiver, j'aime ça parce que je me remue, j'aime ça et j'ai besoin d'air extraordinaire. Bon, ça c'est une chose, mais à part ça, je ne vis que pour mon travail. Alors j'estime que j'ai le droit d'avoir le confort que j'ai et le plaisir de dire, oh, eh bien, j'ai un joli appartement à Cannes. Tiens, j'ai eu la joie d'acheter une maison pour mes parents. Et ma sœur y habite, j'ai une filleule que j'adore. Eh bien, c'est normal. Et quand il y a des gens qui vous reprochent des choses comme ça me met en rogne. Merci. Ça. Vendeuse de radis, dans le métro, c'est interdit. Fallait me le dire. Fallait lui dire. J'ai fait tour à tour, veilleuse de nuit et femme de jour, mais c'était pire. Fallait lui dire. J'ai pas de chance, hélas. L'hiver, je vends des glaces. L'été, quand il fait beau, des marrons chauds, c'est mon lot. Je ne savais pas que mes 16 ans ne dureraient pas. Fallait me le dire. Fallait lui dire. Autour de moi, je voyais les garçons tourner en rond. Mais ceux qui m'ont plu ne m'ont pas attendu. Et le grand amour, je ne l'ai toujours pas vu. Je n'analyse pas, je laisse tout ça. Moi, vous savez, je fais mon boulot, je mange comme j'ai le temps et je dors très vite. Au fond, vous êtes assez traditionnel dans vos, Oui. dans vos attitudes. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce... Actuellement, on en parle beaucoup. Il paraît qu'il y aurait un mouvement féministe à travers le monde qui prêche pour la libération de la femme. Et vous, quand on vous voit sur scène, on vous voit pétillante, en pleine forme, Oui. maîtresse de vous complètement. Alors, Oui. est-ce que vous êtes Non. adepte de ce mouvement? Non, du tout. Je ne suis pas suffragette du tout, vous voyez. Moi, j'aime les hommes qui commandent. Pour moi... Les Jules? Non. Non. Ah non, pas... Non. Vous savez, un homme commande. Mais la femme dispose de toute façon. Et moi, j'ai un mari qui n'est pas autoritaire, mais enfin, qui sait ce qu'il veut. Et je suis ravie. J'aurais jamais pu épouser un gars qui me dise, oui, mais je chérie, très bien, mon traiteur, on fait ça. Ça ne m'aurait pas plu. J'ai besoin de quelqu'un qui a de la poigne à côté de moi. Même quelquefois, si je dis non, ah, tu m'embêtes. Puis après, je dis, il a peut-être raison. En fin de compte, qu'est-ce qui obtient la décision chez vous lorsqu'il y a une divergence d'opinion? C'est lui, c'est vous? C'est un peu d'hypocrisie de votre part, alors. Ça, Oui. hein? Mais il le sait, c'est ça qui est bien. Lorsque vous avez tourné Le Passager de Oui. la pluie, Cordy fantaisiste, on oublie une seconde, et Oui. puis on découvre Cordy, artiste dramatique, poignante, faisant pleurer, prenant au tripes. Tout ce que je dis, ce n'est pas de moi, c'est Bon. ce que j'ai lu dans les critiques. Oui, C'est vrai ou c'est pas vrai? oui, ça vraiment, pour moi, ça a été une histoire merveilleuse. Comment ça s'est passé? Je trouve ça quand même extraordinaire qu'un monsieur voit quelqu'un à la télévision et dit, cette fille-là, c'est Juliette dans mon film. Il a téléphoné au producteur, lui est tombé raide parce que quand il lui a dit le rôle de la mère de Marlène, je sais qui c'est Annie Cordy, il a dit, ça y est, monsieur Clément, vous êtes tombé sur la tête.
c'est une rigolote. Bon, après, il a téléphoné à Chabrizo, le scénariste. René Clément lui a dit, est-ce que vous êtes assis? Chabrizo. Oui, il dit, est-ce que vous savez qui sera Juliette dans le passage de la pluie? Il a dit, non, c'est Annie Cordy. Il est tombé. Enfin, ça s'est bien terminé. Hein. En fait, tout le monde a dit oui pour en finir. Le seul écueil pour eux, c'était que Annie Cordy à l'affiche, c'était une rigolote. Et qu'ils avaient peur que pour le film, les gens ne se disent, on va rigoler. Il m'a dit, ce qui m'aurait bien plu, c'est de changer votre nom sur cette affiche. Je dis, bah, écoutez, mettez-le en tout petit, comme ça, on ne le verra pas. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Si les rêves d'enfant, ça ne sert à rien quand on est grand, fallait me le dire. Lui dire, J'en aurais pas fait et à crédit de si jeune. Si l'on m'avait dit, si on lui avait dit, fallait me le dire et j'aurais vite compris. Si l'on m'avait dit tout ce qu'on ne m'a pas dit. Si l'on m'avait dit tout ce qu'on ne m'a pas dit. Je vous jure que je serais la reine de Paris. Oui, bon, d'accord. Merci. Oui. D'accord. Annie, Oui. Ça va? Grégory, comment ça s'est passé ce soir? Eh ben, bien, avec un petit peu de pluie, c'est tout. Oui, un peu. Ah oui, beaucoup, un peu beaucoup, oui. Bon, mais enfin, comme les gens restent, c'est pas très grave. Il y a toujours des parapluies. Et c'est à chaque fois comme ça, quand il y a de la pluie? Ah, oui. Et encore là, il n'y a pas eu tellement de pluie. Ah. J'ai vu quand on a fait Limoges, vraiment, on a eu le déluge. Ouais, on a dû arrêter le spectacle pendant un quart d'heure, tandis que là, bon, on a continué jusqu'au bout. Bon, Annie, vous parlez en Vous avez l'air d'avoir Oui. complètement récupéré. Vous chantez combien de chansons, là? 12. En combien de temps? 45 minutes, ça doit faire environ. Et là, ça y est, c'est fini, c'est... Ah oui, c'est terminé, là, ça y est, je suis prête à reprendre, si vous voulez. Si j'étais bien coiffée, je pourrais y retourner. C'est la coiffure qui me gêne. Ce qui est frappant quand on voit votre tour, Annie, c'est qu'il n'y a pas de... D'habitude, dans un tour, il y a toutes les 2 ou 3 chansons, il y a une chanson pour se reposer, pour reprendre souffle, et vous, ça n'existe pas. Mais dans le plein air, on peut pas tellement. Au théâtre, on peut. On en parlait, je crois. Au théâtre, on peut prendre des temps, on peut s'installer. Là, non, parce que le public, il regarde. Bon, il peut être... d'un coup, il part parce qu'il a vu une mouche voler, un gars qui a fait... Il faut toujours les tenir. Enfin, il faut pouvoir le faire aussi, il y a une condition physique. Ah oui, la condition physique, ça va. Moi, j'ai un cœur qui bat très lentement. Je bats à 56, 58, alors... Comme Merckx, non? Moins que merci, je crois que c'est 38, alors j'ai encore du café, j'aurais pas gagné le Tour de France cette année. Un tour de chant, je crois, de fantaisiste, tel que vous le faites, vous, est infiniment plus épuisant, j'imagine, qu'un chanteur de charme tranquille qui attend que ça passe derrière son micro. Enfin, ça arrive, ça. Ah oui, parce que non seulement il faut chanter, il faut lever la jambe, il faut tourner. Je ne m'arrête pas, moi, enfin, vous l'avez vu. C'est pas un peu inquiétant, ça, finalement? C'est une telle dépense physique. Est-ce que vous pensez que vous continuerez comme ça, sur ce même rythme, pendant des semaines, des mois, des années, des siècles? Ben, ça fait quand même près de 20 ans maintenant que je suis à ce rythme-là. Évidemment, quand je fais la tournée, là, j'ai 110 jours de spectacle, c'est-à-dire tous les jours une ville différente et tous les jours le même spectacle. J'arrive au bout, là, je commence quand même à fatiguer un petit peu. Ça, c'est ce qui existe maintenant, mais sur le plan de votre carrière en général, comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Ah, je dis toujours, vulgairement, je ne le ferai pas la guibole jusqu'à 70 ans, non, sûrement pas. Non, moi, je voudrais m'orienter vers la comédie pure. Bon, moi, je crois que ce serait moins fatigant. Sur quoi ça débouche, en fin de compte? Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Qu'est-ce qui va en profiter? Pourquoi je travaille aussi intensément? Oui. D'abord, la première chose, c'est que j'aime passionnément ce métier, c'est une chose. Et que je ne suis bien dans ma peau que quand je suis sur une scène ou sur un plateau. C'est ça, surtout. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas bien chez moi, avec mon mari, avec des amis, avec mon père, avec ma mère, avec mes filleuls et mes nièces. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai pas d'enfant, non. Ça aurait été bien si les enfants avaient pu profiter de tout ça.
Oui, sûrement. Mais alors, je vais être très franche, parce que je suis là pour être franche. Au début de mon mariage, j'aurais eu des enfants, j'aurais été ravie. Je ne les ai pas eus. Maintenant, je ne tiens plus du tout à en avoir. C'est égoïste, hein. Mais je dis les choses comme elles sont. On a pris avec mon mari des habitudes. Quand on a envie de partir, on s'en va. On a envie de rentrer, on rentre. On n'a pas envie de rentrer, on ne rentre pas. On n'a pas le problème de se dire il faut rentrer parce que le petit a ça ou la petite elle a ça. Je l'aurais fait très volontiers parce que j'aurais été sûrement très très maternelle. J'aime beaucoup les enfants, mais maintenant, puis c'est trop tard. Kilewa, tika tika chihuahua, ça veut dire en indien la fille elle a du chien. Kilewa, tika tika chihuahua, l'oraki akala. Iti, Calamity était une beauté, tout le portrait de son père, bien que son papa n'avait pas, dit-on, autant de poils au menton. Calamity eut 18 enfants, elle eut aussi des jumelles, qu'elle trimballait le jour et la nuit, enfermées dans un étui. Bah! Kilewa, tika tika chihuahua, ça veut dire en indien la fille elle a du chien. Kilewa, tika tika chihuahua, l'oraki akala. Miti, kilewa, kilewi, kilewi, ça veut dire en indien la fille elle a du chien. Kilewa, kilewi, kishikowa, ça veut dire en indien pas. Point, point, kilewa, tikilik, kilewa, tala. Kilewa, wah, wah. Elle a vraiment du chien. Ça va, monsieur? Ça va bien? Ça va bien? Oh, mon président. Ça va bien? Mon président, Qui te fait la bise? Comment ça va, fille? Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu n'es pas un playboy, ni un Tarzan. Tu n'as rien d'un Delon, d'un Belmondo ou d'Hallyday. Mais si je t'ai choisi, évidemment, c'est parce que tu me plais tel que tu es. Tu n'es pas ce qu'on appelle une bonne affaire. Avec ton nez pointu, tes 100 kilos et tes faux dents, tes oreilles de lapin, tes yeux de cocker. Oui, mais tu as beaucoup d'argent. Oui, tu es le chouchou de mes rêves. Et cette année, la vedette du podium, c'est Annie Cordy. Ben, vous la connaissez tous, n'est-ce pas? C'est une fille absolument extraordinaire. Elle chante, elle danse, elle sait tout faire. Et je crois que c'est la conscience professionnelle personnifiée. Elle fait son métier. Et qui pleuve, qui vente, quand on dit Annie, c'est ton tour, paf, elle saute dessus et puis ça peut tomber des cordes, ça n'a pas d'importance. Elle rentre dedans, n'est-ce pas? Tu es le chouchou de mes rêves. La question que je vais vous poser va peut-être un peu vous surprendre, mais est-ce que ça vous aurait plu, vous, si vous n'avez pas fait la carrière que l'on sait, d'être artiste, pourquoi pas, et d'amuser les foules, et de... Est-ce que oui ou non? Non, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne sais pas parce que c'est pas mon tempérament. Tu es le chouchou de mes rêves. Mon cas est tout à fait exceptionnel d'avoir voulu connaître les vedettes. Mais moi, je les estime beaucoup, comprenez-vous. Et les autres ne les connaissent pas. Est-ce que votre estime irait jusqu'à leur confier vos livres de contes, par exemple? Je ne pense pas, il y en a. Il y en a, Maurice Chevalier, je lui confierais bien mon livre de contes. Annie, vous voulez être complice avec moi maintenant? Oui. J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de la première fois où vous avez senti votre cœur battre, le premier amour d'Annie Cordy. Oh, comme c'est drôle, ça. C'était où, quand et comment, dans quelles circonstances? On veut tout savoir. Il y avait une patinoire de Hazel. Et j'allais tous les jeudis après-midi et on s'amusait à faire des courses avec des garçons et des filles, tout ça. Et puis j'avais rencontré un jeune homme blond, charmant, qui devait avoir dans les 15 ans, lui. Un petit peu frisé, des yeux bleus, était charmant, très timide, rougissant. Et je crois que c'est pour la première fois mon cœur a battu. Et la première fois où ça a été autre chose que des patins à roulettes? Hein? Des patins à roulettes. Entre les deux, j'hésite. Je m'interroge sans cesse. Charlie
au González. Ça s'est pas passé comme ça du tout, alors, après, avec Bruno. Pourquoi est-ce que vous l'admirez, lui? D'abord pour sa franchise et parce que c'est un homme sur lequel on peut compter. Je pourrais, disons, je ne sais pas ce que les circonstances de la vie nous réservent, on ne sait pas. Je peux tomber amoureuse d'un garçon un jour, on n'en sait rien. La vie est ainsi faite qu'on ne sait pas. Je suis sûre qu'avec Bruno, que ça se passerait très bien et que si, dans les années à venir, si avec ce garçon ça ne collait pas, je suis sûre que j'irais vers Bruno, ce serait formidable. Vous reviendriez vers Bruno? Oui, c'est sûr. Et ce serait possible? Je crois. Je le crois profondément. Vous en avez parlé avec lui déjà? On a des conversations comme ça, oui, de temps en temps. Comme on a une très grande admiration l'un pour l'autre, et je crois qu'on s'aime vraiment profondément. Une voix feutrée et délicate, un parfum qui sent les aromates. Atchoum, une main qui a toute une mille pattes. Yes, yes, yes. Et le signor González. Hein? Ah! Et le signor González. Je suis croyante, pas pratiquante, mais je suis croyante. De temps en temps, je fais ma prière. C'est pas pour ça que je vais à l'église. Je peux très bien faire ma prière chez moi ou n'importe où. Ça m'arrive. Une voix qui brille par son absence, une tête qui s'agite en cadence, le regard d'un bovidé qui pense. Non, moi je suis partie d'école, j'avais 17 ans, alors vous savez, j'ai pas eu mes bacs, j'ai fait 2 ans d'études commerciales, mes parents voulaient me faire le secrétariat. À part ça, j'ai pas fait grand-chose. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est Charlie! Ce qui s'invente, non, mais je suis comme toutes les femmes, curieuse. Je suis costaud. Je suis une fille qui travaille beaucoup. Mais aussi parce que je n'y tiens pas du tout. J'aime pas beaucoup faire le lézard. Quand à danser, l'un d'eux m'invite. Je m'interroge sans cesse. Charlie, t'aurais pu te raser, hein? C'est le printemps, les pâquerettes sont en fleurs, hein? Au González. Ah, surtout pas ça! Non, mais on s'amuse bien, nous. Et maintenant, le couple romantique. Qui est-ce? Charlie et González. Oh, yes. J'étais une enfant un petit peu turbulente, ça d'accord. J'aimais bien m'amuser et faire rire mes camarades de classe, mais enfin, de là à être artiste, ça ne m'avait jamais effleuré. Jusqu'au jour où on m'a mis dans un cours de danse. Mais qui a décidé ça? Eh bien, j'étais une enfant turbulente, mais pas très costaud. Et mes parents avaient décidé un jour que la danse me ferait énormément de bien. Je les en remercie encore, d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien, même pour mon métier.